Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à vous qui nous suivez. C'est votre émission Voici l'Évangile qui est présentée par votre homme et serviteur, le pasteur Stani Ndalou Douglas. Et comme nous vous l'avons promis la semaine passée, nous serons ensemble avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Nzuzingoma. Nous sommes en train de vouloir continuer l'enseignement qu'il avait commencé, l'essentiel sur la Pâque. Bonsoir, évangéliste. Oui, bonsoir, pasteur Douglas. Merci, vous pouvez saluer. Merci beaucoup. Si vous pouvez saluer le peuple de Dieu qui vous retrouve encore, comme vous l'avez promis d'être là cette semaine. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent à la maison, que ce soit au pays où l'émission est tournée ou dans les réseaux sociaux, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite un très bon moment d'enseignement, de concentration, de bénédiction et pourquoi pas d'onction aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci évangéliste. Si vous pouvez recommander ces instants entre le médecin et la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je m'en vais recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Éternel, nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de dire et expliquer les choses spirituelles si le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Seigneur, je te prie de nous donner suffisamment de simplicité, suffisamment d'humilité et suffisamment d'honnêteté intellectuelle et spirituelle afin que nous puissions communiquer l'essentiel sur la Pâque. Ce que tu nous as enseigné, c'est ce que nous dirons. Ce que tu n'as pas révélé, Seigneur, nous préférons que cela revienne à toi-même. Tu voudrais peut-être les révéler plus tard, soit par nous, soit par d'autres personnes. Je bénis tous ceux qui suivent maintenant, où qu'ils soient, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Évangéliste, la fois passée, dans l'émission précédente, nous étions en train de parler de l'essentiel sur la Pâque. Et le peuple lié a été béni. Nous avons reçu des appels, des encouragements venant de plusieurs personnes qui nous ont encouragés par rapport à l'émission précédente. Et nous voulons continuer dans la même lancée sur la Pâque. Et il y a des questions que nous avons récoltées, des questions auxquelles nous voulons que vous puissiez nous éclairer et que le peuple de Dieu nous bénisse encore au sujet de la Pâque. Et parmi ces questions, la première question que je m'en vais vous poser, c'est la Pâque, puisqu'on est déjà d'entrée déjà dans l'émission. Comment Jésus-Christ a-t-il ôté le péché du monde? Parce que dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Mais comment est-il venu ôter le péché des hommes alors que lui-même a été cloué ou pendu, ou si je peux dire crucifié à la croix? Alors que la Bible dit maudit et quiconque est pendu au bois. Je sais que dans les recherches des personnes qui vous rencontrent, comme j'avais dit la fois passée, vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps du Christ. Merci. En général et l'Église de la consécration en particulier. Merci beaucoup. Et j'informe peut-être aussi d'autres personnes. Le pasteur Douglas, c'est un de mes fils dans la foi, dans les ministères. Dieu nous a mis ensemble et nous sommes en train d'évoluer. Mais la question que vous avez posée, comment est-ce que Jésus-Christ a ôté le péché du monde? Le problème d'abord, nous devons parler de manière, j'aime bien parler de manière sémantique. Donc, il y a péché au singulier et péché au pluriel. Lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, je reviendrai là-dessus, mais je voudrais que les gens comprennent d'abord que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Alors, cette vie éternelle, comment est-ce qu'on devait la voir? Parce que la vie éternelle est opposée à la mort éternelle. Et lorsque Jean l'avait vu venir vers lui, il a dit à ceux qui étaient en train de l'entendre, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte c'est au singulier, le péché du monde. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. C'est ce qui est d'abord la première précision. Alors, ce chapitre 3 de Jean a un soubassement, a un arrière-plan historique, ou je peux même appeler ça vétérotestamentaire. Ce que Dieu n'aime pas, le péché pour lequel les hommes iront en enfer, c'est l'incrédulité. C'est la désobéissance à Dieu, le rejet de Dieu. Il est venu, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas les péchés du monde, tu vois, le monde fait comme un péché. Je voudrais encore dire, oh là là, lorsque vous lisez Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus qui parle du ministère du Saint-Esprit. Jean 16 dit ceci. Cependant, verset 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est encore au singulier. Maintenant, j'ai fait un arrière-plan historique. Comment est-ce que Jésus a-t-il ôté le péché? Vous avez dit, alors que lui-même était pendu au bois. Je voudrais vous l'expliquer par ceux qui me suivent, ça pourra vous aider. C'est la haute sagesse de Dieu, ce sont les calculs de Dieu, c'est l'arithmétique spirituelle. J'ai vu, tu as souri. L'arithmétique spirituelle, sont des calculs qui dépassent l'entendement humain. Mais il y a une formule de multiplication dans les calculs. Moins fois moins donne plus. Moins fois moins donne plus. C'est-à-dire que la notion de la malédiction du bois est partie d'abord de l'ancienne alliance. Je vais arriver lentement comment Jésus a ôté les péchés. Nombre chapitre 21. Vous connaissez la sortie d'Israël de l'Égypte. Arrivé dans le désert, la Bible dit, nombre 21 à partir du verset 4. Cette fois-là, veuillez me permettre de lire, mais je serai un peu plus rapide. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ce manque de patience a fait perdre la confiance du peuple en l'Éternel. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Regardez comment même ils ont méprisé, critiqué la manne. Ceux qui n'ont jamais mangé de leur vivant quand ils étaient en Égypte. Vous comprenez ça? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Or déjà, le serpent
c'est le symbole du diable. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. D'abord, il y a la confession. Nous avons péché. Quel était leur péché? C'est de n'avoir pas cru en Dieu. C'est Dieu-là qui les a sortis de l'Égypte. Il était capable de les nourrir. Écoutez, ils vivaient dans un rocher. Ce rocher les suivait. Devant la mer Rouge, la mer s'est fendue en deux. Devant les eaux amères, le bateau de Moïse a purifié l'eau. Tous les signes qu'ils ont vus en Égypte ne suffiraient pas. Ou n'avaient-ils pas suffi pour qu'ils puissent croire définitivement en Dieu? C'est parti de cette incrédulité. Ils ont perdu confiance. Et quand ils ont confessé, car nous avons parlé contre l'Éternel, voilà, et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu, vous voyez, par un serpent, et regardez le serpent d'airain, il conservait la vie. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais avant d'y arriver, Nicodème est venu interroger Jésus au sujet de la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ a commencé à lui répondre en disant, de même que Moïse éleva les serpents. Je suis en train d'entrer maintenant. Nous partons de l'ancienne alliance. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Donc, ça veut dire aussi, de même, entre guillemets, entre parenthèses, le Fils de l'homme sera élevé. Par qui? Parce que le serpent d'airain, c'est Moïse qui a élevé. Et le Fils de l'homme qui va l'élever. Vous voyez? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, ceux qui étaient dans le désert, le serpent d'abord, c'est un animal maudit. Vous le savez? Dieu a maudit les serpents. Mais Dieu fait entrer une notion: quiconque est pendu au bois devient un objet de malédiction. Donc le bois lui-même, c'est un facteur de malédiction. Ok? Et le serpent lui-même, c'est un animal maudit. Ce qui fait que moins fois moins donne plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans les serpents d'airain? La matière d'airain, c'était une matière comme un miroir. C'est solide, c'est dur, ça résiste au feu, mais c'est réfléchissant. Quiconque était mordu par le serpent, qui regardait le serpent d'airain, son image reflétée là, au bois. C'est comme pour dire, c'est toi qui aurais dû être là, mais quelqu'un d'autre a pris ta place. C'est de cette manière-là que Jésus-Christ, qui était saint, il a porté nos péchés. Ésaïe 53 le dit. Mais pour mieux comprendre, Galates chapitre 3. Merci pour ceux qui suivent à la maison. Je sais que vous êtes nombreux, et ceux qui suivent même au salon, partout où vous êtes. Ce sont des choses dont les gens ne parlent pas souvent très facilement. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok? Étant devenu malédiction pour nous.
car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi, plutôt, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Comment est-ce que le Christ a ôté le péché? En acceptant lui-même de devenir péché. Lorsque il a accepté de devenir péché, Dieu ne pouvait plus le supporter, le regarder. En devenant lui-même péché, il était devenu un objet de malédiction. Mais le péché que lui portait, ce n'était pas son propre péché, parce qu'il n'a jamais péché. Ce sont nos péchés. Et quand vous prenez maintenant le Christ qui porte nos péchés, vous l'amenez encore au bois, la malédiction du bois se marie avec la malédiction du péché. Ainsi, en étant à la croix, il a pris nos péchés. C'est comme ça qu'il a ôté. De même que Moïse éleva les serpents. Tous ceux qui regardaient les serpents d'Éré dans le désert, ils se voyaient refléter leur corps là-bas. Et ils disaient, oui, c'est moi qui aurais dû être là. Je reconnais que je suis maudit. Oui, évangéliste, je vous ai entendu à plusieurs fois insister sur le caractère singulier du péché. De quel péché s'agit-il? Parce qu'il y a une maman, il y a une soeur qui peut se demander qu'il est peut-être vit dans l'impudicité. Et lorsque le Christ est venu enlever les péchés au singulier et son péché. J'étais en train de parler du caractère du péché au singulier. Qu'est-ce que le péché au singulier? Jésus-Christ lui-même l'a expliqué. Les péchés au pluriel que vous voyez, ce sont les conséquences du péché au singulier. Comment? Lorsque quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est ça le péché. Il ne croit pas en Christ. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Christ, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Mais si tu crois en Dieu, à partir de ta foi, la foi a un contenu. La foi a des interdictions. Il y a des choses que Dieu va t'interdire. Mais pour commencer à croire, à abandonner ces choses, tu dois d'abord croire. Où est-ce que Jésus a expliqué cela? Il a expliqué ça dans Jean chapitre 16. Les péchés au singulier. Écoutez ce qu'il dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est au singulier. Virgule, la justice. Et le jugement. Maintenant, il commence à expliquer. En ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. C'est ça le péché. Or, pour croire en Dieu, il faut croire en Dieu par Jésus-Christ. Donc tout ce que nous faisons, je prends un exemple pour ceux qui me suivent, qu'ils soient d'accord ou pas. Vous avez déjà vu un chrétien homosexuel? Non. Lorsque tu crois en Christ et que tu lis Romains chapitre 1, tu verras que Dieu interdit l'homosexualité et il dit même qu'ils sont sans excuse, ceux qui ont changé l'usage naturel de la femme. Ils se enflent de désirs homme pour homme. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta foi aura pour base depuis l'Ancien Testament. Tu sauras pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Est-ce que dans ta vie, tu arriveras à mener une vie de péché, d'homosexualité, si tu as déjà cru? Les hommes iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Mais un croyant, un chrétien qui croit, je ne parle pas de celui qui vient à l'église. Tu verras la première chose,
Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne peut pécher parce que la vie de Dieu est en lui. Mais s'il lui arrive de faire une erreur, la Bible parle de broncher. Et dès que tu commets une faute comme celle-là, une faute morale, le Saint-Esprit va te dire, arrange vite avec Dieu. C'est ça la confession. Dans la vie, on s'est converti une seule fois, mais on se répand toutes les fois que tu commets le mal. Donc, il a ôté les péchés en prenant la place de l'homme, parce que lorsque Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, ça veut dire quoi? Le salut est individuel, même si tout Israël ne croit pas. Écoute, ces gens-là, ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Donc apparemment, on peut dire Moïse lui-même, dans ce contexte-là, n'a pas péché. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain? Pourquoi Dieu avait-il dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher? Ça veut dire, quand tu parleras de ces choses-là, si tout le monde ne croit pas, mais toi crois, pour que tu sois sauvé. J'ai une question évangéliste. Oui. Le Christ, il a été pendu ou crucifié? Le Christ n'a pas été pendu. Parce que là, il a affaire à un peuple. Et ce peuple avait une culture, il avait la manière de faire, d'agir. Le Christ n'a pas été pendu. Le Christ a été crucifié. Si vous allez accepter de me donner un peu de minutes, ceux qui me suivent à la maison, le Christ n'a pas été pendu. Je parle de deux choses. La pendaison était appliquée par les Juifs. La crucifixion était pratiquée par les Romains. Maintenant, je voudrais parler de la nuance entre la pendaison et la crucifixion, mais je parle d'abord du fondement, la base légale. Deutéronome chapitre 21, les versets 22 et 23 disent ceci. Si l'on fait mourir un homme, donc d'abord la chose, on doit d'abord faire mourir un homme. Pourquoi? Qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. C'est-à-dire les Juifs étaient en train de pendre des cadavres, pas des hommes vivants. Si l'on fait mourir un homme, ça commence par la mort. Écoutez, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. C'est ça que les Juifs cherchaient. Ils cherchaient la mort, la seconde mort du Christ. Que le Christ devienne objet de malédiction devant Dieu. Séparé même dans le monde spirituel, il ne verrait plus jamais Dieu. Mais lorsque le Christ écrit, s'il vous plaît, lorsque le Christ écrit à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les Juifs ont réussi parce qu'ils ont réussi à les séparer de Dieu. Non. Il a été abandonné par son Père. Non. Il devait être abandonné parce que Dieu n'aime pas les péchés. Le Christ était devenu péché, mais pas pécheur. Dieu a en horreur pas les pécheurs. Il a en horreur les péchés. Mais Dieu aime les pécheurs, non pas le sens d'aimer, c'est-à-dire les encourage. Non. Il veut les sauver. Que s'est-il passé par rapport à la pendaison? Je vais expliquer. Suivez-moi très bien. Ou, excusez-moi le langage impératif, veillez me suivre. Lorsque
Les Juifs voulaient que le Christ soit maudit par la malédiction du bois. Qu'ont-ils fait? Ils ont accusé Jésus de choses qui pouvaient donner lieu à les faire mourir, mais pas nécessairement à les pendre. Parce que la pendaison ici, on dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, est-ce le blasphème était un crime, c'est-à-dire institué par le droit positif, ou bien le blasphème c'était une faute, c'était un péché? Et en Israël, la Bible est claire, Lévitique 24, on n'était pas en train de pendre les blasphémateurs. Prenez, ou bien veuillez prendre Lévitique chapitre 24. J'avais dit que je vais lire parce que c'est une partie très très technique, très profonde. Excusez-moi, je vais courir, mais on doit enseigner les peuples de Dieu. Lévitique 24 ne parle pas de la pendaison du blasphémateur. Parce qu'ils accusaient le Christ d'avoir blasphémé le jour où il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On dit, oh, mais pour qui se prend-il? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dans Jean 10, 30 à 33, quand on a voulu le lapider, parce qu'ils ont dit, mais il a posé la question, je fais des bonnes œuvres, pour laquelle voulez-vous me lapider? Ils ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on va te lapider. Écoutez ce que dit l'Écriture dans Lévitique chapitre 24 sur les blasphèmes. Verset 10, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan, pour préciser que la chose a eu lieu, avec des précisions. Alors, on l'a mis en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Parce que ça devait être un arrêt de principe pour aboutir à une jurisprudence. Okay. La matière, lorsqu'elle n'est pas prévue par la loi, si vous prenez une première décision, cette première décision qui est prise en droit judiciaire, on la qualifie d'arrêt de principe. Désormais, on commencera à se référer. Mais quand ils sont sortis, il n'y avait pas une disposition pour les blasphémateurs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour gagner du temps? L'Éternel parla à Moïse, verset 13, et dit, fais sortir du camp les blasphémateurs, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée les lapidera. Pour clôturer cette péricope-là, vous pouvez même lire jusqu'à la clôture au verset 23, Moïse parla aux enfants d'Israël, ils firent sortir du camp les blasphémateurs et ils les lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Là, ce n'est pas après l'avoir lapidé, on l'a pendu au bois. Lorsque les Juifs ont fait lapider Étienne, pourquoi ne l'ont pas fait pendre au bois? Donc, je voudrais dire à ceux qui nous suivent par rapport à la Pâque, le Christ n'était pas pendu. Le Christ était crucifié. Les Juifs pratiquaient la pendaison des cadavres, mais les Romains étaient en train de pratiquer la crucifixion. Encore que la crucifixion n'a pas commencé par les Romains. Donc, 600 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens, les Libanais, ce sont eux qui ont inventé la crucifixion. Une mort humiliante, douloureuse et lente. Les Phéniciens ont inventé la crucifixion
et les Égyptiens ont adopté cette façon de faire. Après, les Romains. Israël avait la culture, vous tuez un animal, vous le mettez sur le feu. Donc même un homme, on devait d'abord le tuer, vous prenez le cadavre, vous allez pendre. Mais maintenant, qu'est-ce que les Romains, plutôt les Juifs ont fait? Ils disent à Pilate, nous avons dans notre loi des raisons de mettre cet homme à mort. Mais nous n'avons pas l'autorisation. Parce qu'en ce moment-là, Israël était sous l'emprise des Romains. Le droit positif qui était appliqué, le droit pénal qui était appliqué, c'était le droit pénal de celui qui vous colonise. Ici, c'est évangéliste. Allons un peu lentement. Mais si les Juifs procédaient à la pendaison et non à la crucifixion, et qui ont crucifié le Christ? Je vais arriver. Cette chose-là s'est passée pour ceux qui nous suivent. Allons-y, soyez branchés. Du Sanhédrin au prétoire. Ok. Ok. D'abord, je voulais dire que lorsque les Romains étaient en train de crucifier, ils crucifiaient 3 catégories de personnes. 1. Les esclaves fugitifs. Lorsque un esclave veut fuir, ou bien fuit, et qu'on le poursuit, on l'attrape, pour donner la leçon à tout le monde que ne répétez plus ça. On le crucifie. Deuxième catégorie de personnes crucifiées par les Romains, c'était les grands brigands de la société. Ou les brigands tout court. Pas grands brigands, les brigands. Troisième catégorie de personnes à crucifier, c'était les opposants au régime politique de Rome. Jésus n'était pas esclave. Ok. Cette hypothèse tombe déjà. Jésus n'était pas brigand. La deuxième hypothèse tombe. Maintenant, puisque la Pâque était en train d'avancer, d'approcher plutôt, ils ont amené Jésus au prétoire. Non, d'abord au Sanhédrin. Devant le Sanhédrin, on l'a accusé d'abord de questions religieuses. On l'interrogea sur sa doctrine et sur ses disciples. Il a dit, mais ne m'interrogez pas, interrogez ceux qui m'ont entendu. Ceux-là vous diront ce que j'ai dit en public. Et un huissier l'a giflé en disant, c'est que c'est comme ça qu'on répond au souverain sacrificateur. Il a dit, si j'ai mal parlé, dites-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc nous avons déjà un problème. Ils n'ont pas pu le faire condamner. Quand il a démontré que David parlait du Seigneur, mais il l'appelle son Seigneur. Que s'est-il passé maintenant? Il fallait faire maudire le Christ, l'amener au bois. Mais comment? Le blasphème ne suffirait pas parce que le blasphème allait aboutir à une simple lapidation. Okay. C'est ainsi qu'ils ont créé maintenant des infractions pour lesquelles les Romains devaient crucifier Jésus. Donc l'amener au bois afin que s'accomplisse la parole de Deutéronome, quiconque est pendu est objet de malédiction. Qu'ont-ils fait? Ils ont amené Jésus. D'abord, ils l'ont accusé de quoi? Nous l'avons entendu dire aux gens de ne pas payer les tribus à César. C'est faux. Parce qu'on veut d'abord le faire accuser pour une question de désobéissance civique. Pour dire qu'il soulève les gens de ne plus obéir aux lois de César pour payer les tribus. Parce que celui qui vous colonise vous exploite. Okay. Mais lorsqu'on a vérifié, mais il a dit, mais ils ont dit, mais quand cet homme parlait en public, il a même pris la monnaie, il a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc il n'a jamais interdit aux Juifs de ne pas payer les tribus. Là, ils se sont dit, ah, ça ne passe pas. Parce que c'est là qu'on dit dans Jean, ils ont produit de faux témoins. Nous l'avons entendu. Maintenant, puisque ça n'a pas suffi, pour l'amener à être crucifié, de devenir une malédiction, ils l'ont accusé de lèse-majesté. Il se proclame roi des Juifs.
Ah, là, c'était la troisième condition, la troisième raison pour laquelle les Juifs étaient en train de crucifier les gens. Nous l'avons entendu, il se proclame roi des Juifs. C'est ainsi qu'ils se sont dit, si ça s'arrête ici, au Sanhédrin, parce que le Sanhédrin était la cour suprême des Juifs. C'est là que Anne l'a reçu, après Caïphe le commençait à l'interroger. Maintenant, il faut partir du Sanhédrin vers les prétoires. C'est-à-dire maintenant partir d'un tribunal religieux vers un tribunal civil. On l'amène maintenant au prétoire. Au prétoire, c'est le tribunal maintenant des Romains. Quand vous lisez, je n'ai pas assez de temps. Malheureusement, les mégas et consorts, les gens n'ont pas beaucoup de temps, mais je suis en train de courir, mais dire l'essentiel. Pilate sortit pour l'entendre. Il lui pose la question. Ces hommes t'ont amené vers moi. Qu'as-tu fait? Vous qui l'avez amené, oui. Qu'est-ce que vous, de quoi l'accusez-vous? Il se proclame roi des Juifs. Pilate lui pose la question. Es-tu roi? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon père aurait envoyé ses serviteurs pour combattre pour moi. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Mais ça trouble Pilate. Pilate, il s'est dit, mais cet homme n'est pas dangereux. Il sort pour leur dire, je ne vois aucun crime. Parce qu'il a même considéré que Jésus comme un fou. Excusez-moi de vous arrêter, évangéliste. Et si Pilate avait libéré Jésus, qu'est-ce qu'adviendrait-il du christianisme ou des chrétiens? Non, c'est impossible. C'est impossible parce que le plan du salut était scellé. Dieu était décidé de sauver le monde. Et le temps était arrivé. Et c'était l'unique occasion. Okay. Dieu n'avait pas deux occasions de sauver le monde. Il pouvait retarder peut-être l'opération, mais il n'y avait pas une autre voie de salut que la mort de Jésus. Amen. Pilate lui-même était un pécheur. Il ne pouvait pas libérer Jésus pour sauver Jésus. C'est Jésus qui devait mourir pour sauver Pilate de ses péchés. Bon, je crois que ceux qui suivent, ils sont en train de comprendre. Lorsqu'il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde, Pilate dit, je ne vois aucun crime. C'est là qu'il a constaté que l'agneau est sans défaut. Il dit, faites-le battre des verges, parce que sa femme lui a dit, mon mari, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et c'est juste. Parce que la nuit ici, je n'ai pas dormi. J'ai fait des songes qui me montrent que cet homme est innocent. Mais quand même pour tenter de sauver Jésus, il oubliait que Jésus c'était le sauveur. Lui, Pilate ne peut pas être le sauveur. Il présente un meurtrier, Barabbas, pas Barnabas, Barabbas, et Jésus, le faiseur de miracles, le guérisseur des malades, celui qui nourrit des hommes affamés de pain et des paniers de déchets restent. On demande aux gens de choisir entre un prédicateur, où je prends l'exemple dans les quartiers, entre un prédicateur et un koulouna. Curieusement, les votes des hommes et les votes de Dieu se rencontrent, mais pas dans les mêmes objectifs. Ok. Comment l'expliquer? Mais non, mais quand vous allez voter des présidents, des députés, vous avez les mêmes objectifs. Toi, tu votes pour que quelqu'un vienne arranger le pays. Lui-même, il se présente, il vote pour lui-même aussi parce que lui, il va voler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous votez, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, Dieu avait décidé que Jésus puisse passer par la croix. Mais le peuple aussi a dit crucifiez-le. Mais le peuple avait l'objectif, c'est d'humilier Jésus. Okay. Le diable avait l'objectif de le faire maudire pour qu'il soit séparé de Dieu. Mais Dieu avait pour objectif que Jésus meure pour le salut. Okay. Ainsi, lorsqu'il a voulu les libérer, les Juifs ont dit à Pilate, quelqu'un qui se proclame roi des Juifs,
tu les libères. Tu es gouverneur. On va dire à Fachi que le gouverneur que tu as envoyé ici, il est contre toi. Si tu les libères, tu n'es pas ami de César. Pour garder son poste, pour garder son trône, il a fait battre des verges et il a fini par se protéger en disant il faut qu'on le tue parce que si César apprend que j'ai laissé cet homme vivre, c'est que moi, j'ai fait le complot pour renverser le régime. Ainsi, l'infraction de lèse-majesté était retenue contre Jésus. Il se proclame roi. Les Juifs sont même allés violer la loi de Moïse. Dieu leur avait dit que quand vous allez entrer dans les pays que je vous donnerai, vous ne mettrez pas un étranger comme roi. Tu prendras un étranger plutôt un roi parmi tes frères. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 17. Prenez à partir du verset 14 et 15. Mais ce jour-là, les Juifs disent eux-mêmes, ils réunissent leurs frères, ils disent nous avons pour roi César. Ils choisissent un étranger à la place d'un fils du pays. Comprends qui peut comprendre. Vous comprenez? Ils ont violé même la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 17. Parce que les pharisiens, leur problème et les principaux sacrificateurs se trouvent dans les miracles, les derniers miracles, les miracles de la résurrection de Lazare. Il dit si on les laisse, tous les hommes commencent à aller vers lui. Il fallait les tuer, c'est par jalousie aussi. Mais eux ne comprenaient pas que quand vous regardez une monnaie, une pièce de monnaie, il y a pile et face. Ce que les gens étaient en train de voir, on était en train de voir la méchanceté du diable, le meurtrier qui tue un homme. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'était la face cachée de la croix. Il faut tourner derrière pour voir. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu et le diable n'ont jamais été associés à la croix. Non. Dieu ne travaille jamais avec le diable. Jamais. Dieu ne travaille jamais avec le diable. Ils ne sont jamais associés. Dieu fait le bien, le diable fait le mal. Le mal et le bien ne se mettent jamais ensemble. Retenez toute votre vie. Dieu ne s'associe jamais avec le diable pour réaliser un objectif sur quelqu'un ou contre quelqu'un. Donc la partie visible, la partie où on veut humilier un homme, la croix et tout ça, mais la partie invisible, c'est la partie spirituelle où Dieu est en train d'offrir son Fils. C'est ainsi que quand on dit crucifie, le Romain pratiquait la crucifixion, mais les Juifs pratiquaient la pendaison des cadavres. Ainsi, ce qui était important pour les Juifs, c'est que le corps de Christ soit placé sur le bois. Dès qu'ils ont vu ça, figurez-vous quand vous posez la question, qui ont crucifié Jésus? Les Romains ou les Juifs? Mais ils amenèrent Jésus au prétoire. Ils n'entrèrent même pas. Parce que c'était la veille de la Pâque. Parce que si vous entrez dans un lieu où on condamne des gens, vous allez vous souiller. Donc nous pouvons dire que les Juifs se sont servis des Romains pour atteindre leur... C'est très clair. C'est très clair. La plupart des gens que vous voyez là en politique, ils sont sournois. Ils veulent des objectifs, ils se cachent derrière les gens. Écoutez, Jean chapitre 18, verset 28 dit, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Donc du Sanhédrin vers le prétoire. C'était le matin. Donc après l'avoir jugé toute la nuit. Une procédure accélérée. Un jour je vous parlerai sur le plan juridique de différentes violations des procédures de la loi dans les procès du Christ. Il y a même un avocat kenyan qui a accusé les Juifs mais il n'a pas qualité. Pour avoir crucifié Jésus. Il n'a pas qualité parce que Jésus n'était pas kenyan. Il dit que le procès n'était pas équitable. Mais non, mais il faut d'abord avoir qualité. On ne reçoit pas... Vous n'avez jamais entendu de tribunaux rejeter des requêtes pour défaut de qualité? Il ne faut pas suivre de tels aventuriers.
si quelqu'un va accuser les Juifs d'avoir tué le Christ, ça veut dire quoi? Une telle personne, ce n'est pas un chrétien. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes contents que Jésus ait donné sa vie à la croix. La Bible dit son sang a permis que mes péchés soient pardonnés. Et on aurait vu quoi? Les péchés, d'abord, l'agneau a été préparé avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, à cause de nous. Alors, donc je voulais terminer en disant, oui. C'était le matin, ils n'entrèrent pas eux-mêmes, donc les Juifs, dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Ce sont les Romains, ce sont eux qui ont déshabillé Jésus. Ils l'ont fait porter un manteau de pourpre, parce que la couleur pourpre, c'est la couleur violet. C'était la couleur du roi. Au lieu de mettre sur lui une couronne d'or pour se moquer de lui, on a fabriqué une couronne d'épines et on lui a fait porter, et on lui donnait le soufflet, on venait le saluer pour se moquer de lui. Salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Et pour que Pilate puisse se dédouaner, il a écrit: celui-ci est le roi des Juifs. INRI. C'est ce que les Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ce que les Juifs ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, mais il a dit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est ça un chef. Il ne rêvait pas sur ses décisions. Quand vous voyez l'abréviation INRI, donc prenez ça en latin, Jésus. Vous voyez? Donc Jésus de Nazareth, la N là, donc Nazarethum, Rex, Judicus. Donc nous pouvons dire que les auteurs... Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On peut dire que les auteurs moraux des crucifixions de Jésus-Christ sont les Juifs. Nous ne parlons pas ici d'une question morale parce que nous sommes des prédicateurs. Nous parlons du salut. Okay. Si nous voulons entrer dans des choses morales, tout ça, laissez ça à la famille biologique de Jésus. Jésus avait des frères. Jésus avait des cousins, des neveux. S'ils ont perdu un membre de famille, ils n'ont qu'à se plaindre au tribunal là-bas. Mais nous, sa mort m'a donné la vie éternelle. Je n'ai pas besoin d'aller accuser quelqu'un qui est mort pour me sauver. Oui, évangéliste, si vous n'avez pas besoin d'accuser celui qui est mort pour vous sauver, et la croix de Jésus-Christ, avec quelle forme? La forme de T? Non, bon, parce que... X, T ou I? Non, d'abord... C'est aussi un problème. D'abord, j'exclus la lettre I, parce qu'une lettre I ne fait pas une croix. Une croix, ça veut dire des choses qui se sont croisées. S'il faut entrer dans la littérature qu'on peut appeler antique, c'est là qu'on va découvrir quelle forme de croix ils étaient en train d'utiliser. Mais nous nous interdisons de le faire parce que je ne suis pas en train de faire un étalage de connaissances, mais je suis en train de prêcher. Puisque la Bible ne me donne pas la forme, si c'était une croix en X ou une croix en T, ce que je prêche, c'est la malédiction du bois. Amen. Donc même si c'était un seul bois et qu'on ait suspendu le corps du Christ, maudit quiconque est pendu au bois. Mais pas quiconque est crucifié. Non. Le problème, c'est que quand on dit pendu et crucifié, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Si on dit pendre, c'est suspendre, non? Mais quand on dit crucifier, c'est utiliser des clous et fixer une chose. Tu peux faire un crucifix au salon de ta maison. Ce n'est pas nécessairement la croix. La croix n'a été qu'un support sur lequel on est venu suspendre le corps du Christ. Certains qui vous montrent la croix, ils mettent les mains écartées avec des barres. Mais nous disons, il avait les mains percées, blessées. Parce que si on met, il ne faut pas croire, si on met seulement ça. Non. Il faut reconnaître que le Christ était crucifié, il y a eu des clous. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris et que nous sommes guéris aujourd'hui. Vous avez dit que les Juifs pendaient de mort. C'est une personne qui des cadavres, des cadavres, si on peut dire. Des criminels. Des criminels. Oui. Mais le Romain est crucifié de personnes vivantes. Oui, des personnes vivantes.
Et c'était une mort d'abord honteuse, parce qu'on devait être déshabillé en tant que criminel. 2, c'était une mort lente, une mort douloureuse. Mais pour que l'écriture puisse s'accomplir, les Juifs ne voulaient pas que le corps du Christ puisse rester jusque le lendemain. C'est ainsi que pour qu'un crucifié puisse vite mourir, on venait casser les membres. On venait lui briser les jambes. Mais quand ils sont venus pour briser les membres du corps du Christ, ils ont trouvé que le Christ a déjà rendu l'âme. Ce n'était plus important. Afin que s'accomplisse l'écriture qui dit aucun de ces os ne sera brisé. Et pourquoi une telle souffrance à une Aucun personne? de ces os ne sera brisé. Et pourquoi une telle souffrance à un homme pour sauver l'humanité? C'est le salaire. Est-ce qu'il y a une proportion de fautes, proportion de crimes par rapport aux conséquences Oui. de la souffrance de Christ à la croix? Oui, c'est proportionnel parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et, une mort douloureuse. Mais oui, la mort devait être douloureuse pour donner la leçon à ceux qui sont restés de ne plus jamais répéter. Vous savez, aujourd'hui les gens pêchent. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les conséquences directes du péché. Si Dieu utilisait... Regarde aujourd'hui les gens avec le coronavirus. Moi j'ai dit, bon, si ça arrive, si c'est par là qu'on doit aller, le voyage qu'on va faire, c'est un voyage sans bagage, on est prêt. Qu'est-ce que je vais emporter? Ni voiture, ni maison. Est-ce qu'un tel voyage, c'est un voyage difficile à préparer? Le voyage vers l'éternité, c'est un voyage sans bagage. Toi qui t'accroches aux voitures, aux maisons, qui volent, qui détournent l'argent, tu deviens riche. Et généralement aussi, vous voyez dans beaucoup d'églises, l'argent de la sueur de fonds est difficile à donner à l'église. Mais l'argent du vol est facile à donner à l'église. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'églises qui sont riches, qui ne prêchent plus la vérité. Ils ont des ministres, des gouverneurs, des honorables dans leurs églises. Mais regardez la vie qu'ils mènent pour gérer la nation congolaise. C'est pitoyable, c'est honteux. Et je ne sais pas si on doit continuer à nous appeler encore église. Les ministres prient chez nous. L'honorable prie chez nous. Mais va vérifier ce que l'honorable fait dans la caisse de l'État. Va vérifier ce qu'il fait dans la caisse de l'entreprise qu'il dirige. Et chrétien. C'est pourquoi Dieu a déjà marqué le temps, c'est fini. C'est fini. Évangile, c'est pour celui qui vous a suivi, qui a suivi l'émission de la fois passée et qui va suivre aussi cette émission. Et s'il peut retenir, quelles sont les dimensions du salut dans le Pâques, qui se cachent dans le Pâques, que ce soit la Pâque juive, que ce soit la Pâque chrétienne? La Pâque juive a 4 dimensions. Et la Pâque en Christ, ou la Pâque chrétienne, a 5 dimensions. Lesquelles? Donc d'abord la dimension individuelle. Les Juifs en Égypte, chacun devait manger l'agneau. En Christ, quiconque croit. Ok? La Pâque juive avait une dimension familiale, un salut familial. Deuxième dimension. Donc l'agneau devait être mangé dans chaque maison, chaque famille. La Pâque chrétienne aussi a une dimension familiale. Paul a dit, et Paul et Silas ont dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Pâque juive, troisième dimension, la Pâque juive était un salut communautaire. Parle à l'Assemblée d'Israël. La Pâque chrétienne avait aussi une dimension communautaire. La ville de Samarie a été sauvée par la prédication de la femme qui est allée rendre témoignage. Ok? La Pâque juive avait une dimension nationale. Ne comprenez-vous pas qu'il faut qu'un seul homme meure pour la nation? Voyez-vous? Aussi, la Pâque en Christ avait une dimension nationale, comme je l'ai dit, parce que le Caïphe avait dit, ne comprenez-vous pas qu'un seul homme meurt pour la nation et pour le peuple, parce qu'eux ne voyaient pas le monde. Maintenant, la Pâque juive s'est arrêtée à 4 dimensions, mais la Pâque en Christ a atteint 5 dimensions. C'est la 5e dimension, c'est le salut universel. Vous voyez, Jésus-Christ a été envoyé non pas pour juger
le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et les Samaritains ont dit à la femme, nous l'avons entendu, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous avons compris, ou bien nous connaissons maintenant qu'il est le sauveur du monde. Donc, ce qui s'est passé en Égypte concernait seulement les Juifs. Donc la Pâque juive a 4 dimensions, mais la Pâque en Christ a 5 dimensions. Donc généralement ce qui nous manque, c'est le temps pour donner chaque texte, parce que nous sommes sur un plateau où on est en train de courir derrière la montre. Mais quand je nonce les principes et les grands axes, ceux qui lisent la Bible, ils vont directement chercher et trouvent, oui, il a dit ça. Quand on parle de la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Quand on parle du geôlier et Paul, Acte chapitre 16. Vous voyez? Quand on parle de Caïphe qui a dit que la nation, Jean chapitre 18. Donc là, j'ai donné des grandes lignes parce qu'on n'a pas assez de temps pour que nous puissions décortiquer texte par texte. Évangéliste, c'est pour finir l'émission de ce soir, je veux que vous puissiez regarder la caméra qui est devant vous et que vous puissiez vous adresser à toutes ces personnes qui continuent à pécher, toutes ces personnes qui croient qu'ils ont droit de pouvoir pécher, qui ne voient pas que Jésus-Christ revient, il est déjà à la porte. Et tant qu'évangéliste, il faudrait vous adresser pendant 1 minute. Oui, tout cela, c'est parce que je voudrais aussi, d'abord, avant de m'adresser à ceux qui m'écoutent, je m'adresse aussi aux prédicateurs. S'il vous plaît, remettez la croix dans les églises. S'il vous plaît, prêchons encore et toujours la repentance. Qui parle encore de l'enfer à l'église? Qui parle encore du retour du Christ, de la trompette et de l'enlèvement? Je bénis Dieu pour le prophète William Marion Branham qui annonçait les messages du temps de la fin. Là, il préparait l'épouse. Mais malheureusement, les prophètes de notre temps ici, bon chic, bon genre, bien habillés avec des jeeps, et ils prêchent des voyages, l'argent qui apparaît dans ta maison, dans un téléphone, vous voyez de la magie, ils vont mal finir. Dieu ne badine pas. Dieu n'aime pas les mélanges. Donc, d'abord une invitation aux prédicateurs. Si tu es vraiment évangéliste, tu as rencontré le Christ. Qu'on nous dise chacun de nous comment nous avons rencontré le Christ et combien de fois tu as eu les apparitions du Christ, quel est le message qu'il t'a donné. Nous sommes à la base de ce qui arrive dans le monde. Pour n'avoir pas dit la vérité au roi Jéroboam, Dieu a envoyé un jeune homme qui a quitté Juda jusqu'en Samarie pour aller maudire l'autel de Bethel. Toi qui me suis, moi je ne te condamne pas. Je n'ai pas le pouvoir de te condamner. Et même ce temps ici, c'est un temps de grâce. Jésus est venu d'abord comme sauveur, mais il reviendra comme juge. Regarde les événements du monde. Si après le coronavirus, tu ne changes pas ta façon de voir Dieu, de le considérer, de voir les choses, c'est que tu as choisi l'enfer. Tu n'es pas prédestiné pour aller en enfer parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi ces messages t'arrivent là où tu es. Amen. Que personne ne te dise, il y a des gens que Dieu a déjà prévu qu'ils iront en enfer. Si ces gens-là existent, c'est que Dieu n'est pas juste. Parce que pourquoi condamner un robot qui n'a pas de conscience et qu'on est en train de manipuler pour aller toucher, pour aller contre le mur? Dieu a créé l'homme libre et il a permis maintenant à tout le monde d'écouter l'évangile. Cet évangile, les bonnes nouvelles, sera prêché partout dans le monde. Et ce sera la fin. Si tu peux donner ta vie à Jésus, là où tu es, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Et je viens confesser toutes mes faiblesses. Mais le premier péché que je confesse, c'est mon incrédulité. Le fait de ne t'avoir jamais reçu, de t'avoir rejeté. Et c'est ce qui a produit tous les sous-points de multiplication des petits péchés. Pardonne mes péchés. Reçois-moi dans ton royaume. Donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il m'aide à marcher dans tes voies et que je puisse aussi te connaître.
Merci pour ta mort à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. C'est par ton sang que je suis pardonné, parce que tu as donné ta vie. Et merci pour la résurrection, parce que ta résurrection étant la justification, moi aussi qui crois en toi, je suis justifié. C'est une garantie jusque dans l'éternité. Parce que Dieu ne sauve pas deux fois, il ne sauve pas au brouillon, et il n'y a pas de salut provisoire. Lorsqu'il sauve définitivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où tu es, le Saint-Esprit te touche et que tu vois la saleté, l'opprobre du péché, et tu ne vas plus aimer les péchés. Reçois le Christ. Il a pardonné tes péchés. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que ton âme entre au ciel. Amen. Amen. C'est par cette prière que nous mettons un point final à l'émission de ce soir. Nous disons un grand merci à l'évangéliste pour le temps que vous nous accordez. Nous disons aussi un grand merci à vous qui nous suivez dès là où vous êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, toujours dans la même chaîne et dans la même heure, la RTP. Nous disons un grand merci au promoteur de la chaîne, l'évangéliste Jean-Oscar Kizamine Kibila. Nous remercions aussi nos frères qui nous ont aidés, qui sont derrière les caméras, les frères qui nous prennent en image. Nous remercions. Sans oublier ceux qui nous suivent sur la Oui, nous n'oublions pas ceux qui nous suivent aussi sur Internet, sur YouTube, La Consécration TV. Et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Église La Consécration Siège. Et quant à moi, je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans la même heure et dans la même chaîne. Merci beaucoup, évangéliste. Merci aussi, pasteur. Merci, au revoir, que Dieu vous bénisse.